Allez, vous avez vu ce sondage Europe 1, CNews, JDD. Ah oui. C'est incroyable parce qu'ils ont demandé selon un sondage, donc selon ce sondage. Et ça sera pas eux. Attendez, quel le favori des Français pour succéder à Michel Barnier. Moi, c'est pas c'est le classement, oui, mais c'est surtout l'engouement pour toutes ces personnes. C'est incroyable. Ah oui. Alors, en 5e position, il y a Marine Le Pen et François Bayrou, 2%. C'est un mouvement. Heureusement qu'ils n'ont pas testé Anne Hidalgo. Hein. Ils auraient mis à moins quelque chose. Non, mais franchement, elle est en négatif, la meuf, c'est sûr. En 4e, Michel Barnier et Gabriel Attal, 3%. 3, Bruno Retailleau, 4%. Pas mal. On dirait des yaourts, quoi. Pas mal. Bernard Cazeneuve et Lucie Castet, 5%. Et Jordan Bardella, qui a un score correct par rapport aux autres. 15%, c'est le favori des Français pour être Premier ministre. 15%. Eh ouais. Mais ça sera ni Jordan Bardella, ni Bernard Cazeneuve, ni Lucie Castet. Donc, mais vous avez vu la dernière fois, vous avez vu que il disait pas tellement une connerie, Fabien Lecoeuvre, parce que il posait la question. Aujourd'hui, on se pose la question parce qu'il y a plein de gens qui disent pourquoi c'est pas Jordan Bardella le Premier ministre. Mais Marine Le Pen a répondu à cette question hier. Elle a dit parce qu'on n'a pas de majorité absolue, donc on n'ira pas tant qu'on n'a pas de majorité absolue. Mais peu importe qui va être à Matignon, Marine Le Pen sera, si on reste dans la configuration du socle commun LR macroniste, sera une première ministre par substitution, une première ministre bis. Elle n'a pas été suffisamment écoutée par Michel Barnier. Elle a fait tomber son gouvernement. Donc, si c'est Sébastien Lecornu, il devra penser à Marine Le Pen quasiment à chaque décision qu'il prend. Parce que si plus qu'elle vient de prend une ligne rouge, co-construire le prochain budget. Exactement. Co-construire. Mais ça ne s'arrêtera pas qu'au budget. Elle voudra co-construire les décisions sur l'immigration, sur la sécurité. Voilà. Elle annonce qu'elle est incontournable, tout simplement. Vice-premier ministre. Incontournable. Elle a gagné du pouvoir avec cette censure contre Michel Barnier. Bien sûr. Alors justement, là on en est où? Parce qu'il y a le président qui parle ce soir. Oui, à 20h. Pas le camembert. Non, mais c'est vrai. Le président de la République. Non mais c'est important de le dire parce que les mecs, au cas où, tu vois, où il y a des crémiers fromagers qui nous écoutent, qui se disent pas voilà, on se fera pas un caprice des dieux ce soir. Et lui aussi sera incontournable parce qu'il est sur toutes les antennes. TF1 et France 2. Bien sûr. Voilà. Et il sera sur CNews? Non. Si, je crois qu'il est diffusé sur CNews. Si, bien sûr. Très bien, merci de le dire. Merci de le dire, bah oui. Et on le diffuse également sur Europe 1. Et voilà. Voyez ou pas? Bah oui, je vous le dis, oui. Dites-moi. Il faut qu'il vienne avec quelque chose à dire. Il va dire parce que si c'est une allocution. Il va dire quoi ce soir? Au début, on s'était dit qu'il pourrait quasiment annoncer le Premier ministre. Il va démarrer comme ça. Mais le problème, c'est que les tractations de cet après-midi n'avancent pas suffisamment vite, à mon avis. Ah oui? Oui, j'étais encore en train de glaner des infos juste avant l'émission pour nommer quelqu'un dès ce soir. Je pense que ce soir, il va démarrer comme ça, moi. Il va démarrer genre. À vous autres, hommes faibles et merveilleux, qui méritez tant de grâce, à vous retirer du jeu. Pas Johnny, ça? C'est pas moi. D'accord, il citera Nathalie Baye. D'accord, très bien, ok. Ça serait incroyable. Okay. Non mais franchement, vous pensez que donc il va venir pour rien? Je peux pas décaler. S'il a rien à dire, peut-être qu'il va dire j'ai peur que ça soit une analyse de ce qui vient de se passer, qu'il renvoie dos à dos la France Insoumise et le Rassemblement National qui ont voté cette motion de censure, qui soit là pour donner les bons et les mauvais points points à François Hollande qui s'est perdu selon lui en votant cette censure à l'ancien président. J'ai peur de ça, j'ai peur qu'il n'ait rien à dire. Après, pensez pas qu'il peut dire aussi qu'il faut laisser derrière toutes nos peines, nos haches de guerre, nos problèmes? Ça c'est de qui ça? De Johnny encore. Gauthier, s'il ne vient vous savez qu'on est. Non mais sans rire, vous savez qu'on est le 5 décembre. C'est pour ça. Et Johnny est décédé le 5 décembre. C'est la raison pour laquelle. C'est à vous croyez qu'il fait les choses mais par hasard? Gauthier, s'il ne vient pas avec l'annonce du nouveau Premier ministre, il ferait mieux de ne pas venir. On est d'accord. Un JT, une audience comme ça, sans annonce. C'est pas bon. On est d'accord. Et en même temps, certains disent qu'il ne le dira peut-être pas parce qu'il ne veut pas mettre en lumière Alors, faut expliquer quelqu'un d'autre que voilà. Faut expliquer pourquoi ça prend du temps. Pourquoi est-ce que on n'a pas un Premier ministre ce soir, sauf surprise? Il y a certains socialistes qui sont en train de dire on ne soutient plus Lucie Castet qui est la candidate pour Matignon du nouveau Front Populaire. Donc, un Gabriel Attal a envie d'aller décrocher les socialistes du nouveau Front Populaire et de les ramener dans une alliance qui irait des socialistes au LR. Donc Emmanuel Macron il s'embarque là-dedans, c'est pas pour rien qu'il reçoit François Bayrou à déjeuner, c'était le cas ce midi, parce que effectivement si les socialistes se décrochaient du nouveau Front Populaire, François Bayrou pourrait être l'homme de la situation. Mais moi je ne vois pas, et j'échangeais avec aussi l'aile droite du gouvernement, je ne vois pas un Bruno Retailleau rester ministre de l'Intérieur si c'est François Bayrou qui est à Matignon. Donc vous, si c'est François Bayrou et si vous ramenez les socialistes, déjà je pense que les socialistes sont absolument pas fiables, qu'ils se
qu'ils ne se décrocheront pas entièrement du nouveau Front Populaire. Hier, il n'y en a qu'une qui n'a pas voté la censure contre Michel Barnier. Ouais. Et vous perdez les Républicains dans le gouvernement. Ça, c'est sûr, vous les faites sortir de là. Et Laurent Wauquiez a dit, d'accord, si on n'est plus dans le gouvernement, mais on censurera pas. Et donc, quand il dit ça, il déplaît, croyez-moi, aux ministres LR qui sont dans le gouvernement et qui veulent y rester. Et quelque part, il joue sur la sortie de Bruno Retailleau et des Républicains du gouvernement. La question stratégique du jour est de savoir si François Bayrou parle en direct avec Laurent Wauquiez pour caler le prochain dispositif. Si c'est le cas, ça peut aller dans cette direction. Moi, je pense qu'il se parle. Mais il y a une